Bonjour et bienvenue à toutes et tous ceux qui nous suivent dans cette série d'entretiens intitulée L'Égypte pharaonique, sève nourricière des langues et cultures africaines. Ce titre est emprunté à notre ouvrage publié en 2017 aux presses panafricaines, ouvrage tiré lui-même d'une thèse de doctorat d'État présentée en 2014 à l'université Goethe de Francfort, en Allemagne. Voilà, nous sommes d'avis que les thématiques qui sont abordées sont aujourd'hui encore d'actualité et qu'en dehors des canaux de diffusion classiques comme le livre, il fallait aussi investir les réseaux sociaux pour atteindre le public le plus large possible. La question centrale qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment l'héritage de l'Égypte pharaonique pourrait servir aujourd'hui, en 2024, aux langues et cultures africaines pour se rénover. Cette prestigieuse civilisation qui continue de fasciner, comme vous le savez, le monde est la civilisation africaine par excellence. Elle est la matrice même des civilisations africaines. Parce que sans l'Égypte, on ne peut pas vraiment comprendre ni les civilisations ni les cultures africaines dans leur profondeur, mais aussi vice-versa. L'Égypte fascine et émerveille le monde depuis qu'avec Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes, on s'est rendu compte, on a découvert toutes les conquêtes de cette grande civilisation dans les domaines les plus vastes, les plus divers, qui faisaient jusque-là la fierté de l'Occident et dont il se croyait être l'inventeur. Je veux parler des sciences en général, mathématiques, astronomie, la mécanique, la médecine, l'écriture, la philosophie, etc. Donc l'Africain que l'on a jusque-là cherché à déshumaniser, qu'on a assujetti pendant des siècles, à qui on a nié même toutes sortes d'humanité, se révèle donc être dépositaire de tout ce qui sur quoi l'Occident croyait pouvoir assujettir sa supériorité. Et c'est là que réside en fait le traumatisme de l'Occident devant l'Égypte, mais aussi devant l'Afrique en général. Et ce traumatisme perdure encore dans une attitude négationniste, un complexe de supériorité, on donne des leçons, etc. Alors, dès qu'il s'agit de parler des sources réelles de la civilisation égyptienne, alors là, c'est l'omerta totale. Mais ils ont encore un long chemin de croix, en tout cas, devant eux, parce que les témoignages historiques, archéologiques et linguistiques, surtout, ne se laissent pas éradiquer par les seuls effets d'une mauvaise conscience. Mais au-delà donc du profit symbolique et légitime que les Africains et toutes les personnes, en tout cas d'ascendance africaine, peuvent et doivent tirer de l'héritage de cette contribution africaine unique dans la marche globale de l'humanité, il s'agit surtout de se servir de l'héritage de cette civilisation pour une nouvelle approche des problèmes culturels africains, pour une approche beaucoup plus dynamique, historique et endogène de ces problèmes. Nous partirons essentiellement donc du témoignage des faits linguistiques mis à jour par la comparaison de l'égyptien pharaonique et des langues africaines, ici principalement et à titre paradigmatique du Wolof et d'autres langues, en tout cas de la Sénégambie. Cette comparaison se fera surtout au niveau du lexique et il permettra, avec les nombreux autres témoignages historiques, de comprendre, par exemple, la véritable origine et l'essence des religions africaines. On les dit être un mélange, en fait, ou bien un syncrétisme religieux, un mélange de pratiques traditionnelles et des pratiques héritées des religions révélées, ou bien on les rejette au nom de l'orthodoxie religieuse, mais cela, ce n'est pas finalement expliquer un phénomène culturel. Bon, parce que rejeter quelque chose ou bien mettre un terme là-dessus, ce n'est pas l'expliquer. Et ce qui manque ici, c'est la mise en relation avec l'héritage de l'Égypte et une civilisation essentiellement fondée sur la spiritualité. Alors on voit là ce que l'on perd et quand on met les pratiques religieuses en rapport avec cet héritage-là, on parvient à de toutes autres explications.
Bref, on pourra aussi aborder des questions comme les relations de parenté, l'histoire des institutions africaines, la conception du pouvoir, de la justice, l'origine des différents peuples à travers la toponymie et l'anthroponymie, l'histoire intellectuelle de l'Afrique aussi à travers les grandes ébauches de la pensée philosophique ici même en Afrique, mais aussi la médecine, les mathématiques, etc. L'écriture, la naissance de l'écriture en Afrique. Toutes questions que l'on pourra aborder, mais dans une perspective toute nouvelle. Pourquoi le lexique? D'abord, c'est parce que c'est par le lexique que les langues divergent fondamentalement. Ensuite, le lexique d'une langue est comparable à un site archéologique, en fait, qui garde enfoui dans ses strates les plus profondes les témoignages sur l'histoire culturelle, intellectuelle, spirituelle, etc. du peuple qui en est l'héritier. Donc la langue n'est pas seulement un outil, la langue est beaucoup plus qu'un outil. La langue, c'est tout un monde. La langue, c'est un héritage complet. Donc les mots ont, comme on dit, une histoire. Et ce que les mots conservent, ce sont les invariants culturels, le noyau dur et le fond indestructible de la culture, que ni les agressions, ni les influences extérieures, quelle que soit leur profondeur, n'ont pu effacer. Et dans le domaine de l'Indo-européen, en fait, c'est ce qui s'est passé. On a pu reconstruire toute une culture qui n'a pratiquement pas laissé de témoignages, la culture indo-européenne, à partir des vestiges de la langue. Donc, bref, ce changement de paradigme permet d'avoir une toute autre approche sur les problèmes culturels africains, comme nous l'avons dit. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de toutes ces questions sans faire référence à l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, dont les travaux dans tous ces domaines ont joué un rôle décisif. Voilà, donc c'est après la lecture de ses œuvres, c'est la lecture de ses œuvres en fait qui nous a inspiré toutes ces recherches. Surtout en l'ayant lu et relu, nous sommes tombés sur un passage décisif où il dit, alors je cite de mémoire, que l'Africain qui m'aura compris, c'est celui qui, après avoir lu mon œuvre, aura senti naître en lui un homme nouveau, un Prométhée porteur d'une nouvelle culture, conscient de tout ce que l'humanité doit au génie créateur de ses ancêtres. Et là, je pense que c'est sur une nouvelle culture qu'il faut insister. Et le meilleur tribut qu'on peut rendre, à mon avis, à Cheikh Anta Diop, c'est d'enclencher, d'impulser cette nouvelle dynamique culturelle, cette nouvelle dynamique sociale aussi, qui est d'ailleurs en train de se faire jour dans toute l'Afrique. Aussi, les parallèles historiques existent aussi. Parce que quand nous prenons l'exemple de l'Europe, nous savons bien que tout le long du Moyen-Âge, l'Europe avait oublié jusqu'à son héritage gréco-latin. Et c'est par l'entremise, en fait, des musulmans au sud de l'Europe, en Espagne, particulièrement en Andalousie, qui ont dominé l'Espagne pendant des siècles, les Maures, que les Européens ont redécouvert tout cet héritage à travers les traductions arabes des œuvres grecques, des philosophes grecs, etc. Alors ils sont retournés réapprendre le grec, se réapproprier tout cet héritage, et depuis ils ne l'ont plus laissé. Et selon leur propre terme, dans leur historiographie, c'est ce qu'ils appellent la Renaissance. Ils ont rené. Ils ont rené de leur cendre en redécouvrant tout cet héritage. Alors, c'est le début d'un nouvel épanouissement culturel, tant au plan intellectuel, au niveau de la littérature, au niveau des beaux-arts, au niveau des plastiques, au niveau de l'architecture, au niveau des sciences. Donc, le parallèle historique existe. Donc, quand on parle de renouveau culturel, c'est dans ce sens-là, en fait, que nous abordons. Nous reviendrons après cette introduction sur une comparaison d'abord brève de l'égyptien et des langues africaines à titre paradigmatique avec le Wolof et d'autres langues, particulièrement la Sénégambie. Et avant d'aborder toutes les autres problématiques dont nous avons parlé,
Bon, notre ambition ici n'étant pas de tenir un discours académique ou théorique, mais de porter au maximum les résultats de nos recherches auprès du plus grand public possible. Alors, le format que nous avons choisi est donc celui-là qui sera le plus adapté aux réseaux sociaux pour le vulgariser au maximum. Et nous essaierons aussi d'être le plus bref possible. Et chaque vidéo sera disponible également en langue Wolof, dans la langue Wolof, en raison de la forte présence actuellement d'un public exclusivement wolophone et qui s'intéresse aussi particulièrement vive à toutes ces questions. Et si le temps le permet, peut-être nous ajouterons également une version anglaise. Alors, merci en tout cas de votre attention et de partager au maximum ces entretiens, de diffuser au maximum ce canal. Et alors, nous vous disons à bientôt.